Jérôme Barella, l'auteur présumé du meurtre de Liliana, était-il un homme protégé localement? Car il y a un fait que l'on vous cache depuis le début de l'affaire, un fait important. Le nom de la famille Barella est connu localement. La famille Barella avait le bras long. Dans le petit village de Jérôme Barella, un petit village dans lequel habitent environ 700 personnes, il y avait un groupe dédié à la chasse. Un groupe dans lequel étaient membres Francis Barella et son fils Frédéric Barella. Or, Francis Barella n'est pas n'importe qui. C'était le maire d'un village voisin dénommé Sainte-Radegonde. Un maire donc durant une trentaine d'années. Un maire qui vient de quitter son poste en janvier dernier, en janvier 2026, après avoir reçu la médaille de l'Assemblée nationale par le député socialiste David Topiak. En clair, les Barella sont connus localement pour leur rôle politique et pour leurs exploitations agricoles. Rien pour l'instant ne permet de dire que Jérôme Barella serait le fils ou le neveu de Francis Barella, cet homme influent localement. Mais rappelez-vous d'un fait intriguant. Cela fait maintenant 9 ans que Jérôme Barella a été signalé à la police. 9 ans, notamment pour son rapport à des filles mineures. Il y a eu des plaintes pour viol sur mineurs contre lui en 2020 et 2025. Aucune n'a abouti à son audition policière par les gendarmes de Fleurance. Fleurance, un autre petit village, près, encore une fois, du village de Francis Barella. Quand on connaît la promiscuité qu'il peut y avoir entre des procureurs, des policiers, des gendarmes et des élus locaux, des notables locaux, il n'est pas interdit de creuser la piste d'une protection de Jérôme Barella localement. J'y reviendrai. En attendant, n'oubliez pas de soutenir mon média Panamza.